La neige tombait doucement dans le gris de l'après-midi tandis que Julie arpèrait dans les rues de la ville, ses bottes crissant sur la fine couche de blanc. Ses cheveux blonds, humides de neige, collaient à ses joues. Elle ne semblait pas le remarquer. Ses yeux étaient ternes, absents. Son sac à main pendait à une épaule, ses bras ballants le long de son corps. Les gens passaient près d'elle en toute hâte, riant, parlant, se dirigeant vers un but. Julie ne se dirigeait vers rien. Elle s'arrêta près d'un banc saupoudré de neige devant un café fermé et s'assit lentement, son souffle se transformant en buée dans l'air. Elle fixa ses mains gantées sur ses genoux, perdues dans le poids de la journée. Ce matin-là, elle avait encore un travail. Elle était arrivée avec 23 minutes de retard, non pas parce qu'elle s'était réveillée en retard. Elle était debout depuis l'aube, donnant de l'insuline à sa mère, chauffant de la soupe, attendant l'infirmière qui n'était jamais venue. Elle s'était précipitée dehors le cœur coupable et les mains tremblantes. Monsieur Thomason l'attendait. « Julie, nous avons besoin de fiabilité. C'est la 3e fois. Je devais m'occuper de ma mère. Elle a fait un malaise. J'en suis désolé, avait-il dit. Bien qu'il ne le pensât manifestement pas. Mais c'est une entreprise. Et ce fut tout. Maintenant, elle était assise là, perdue dans le froid. J'essaie, murmura-t-elle à personne. J'essaie si fort. Puis, quelque chose bougea dans son champ de vision. À l'autre bout du banc, blotti sous le vent du café, étaient assis un homme et une petite fille. Il avait enroulé son manteau sur eux deux, protégeant l'enfant, mais il était fin. Inutile contre un tel froid. La fillette, 4 ans peut-être, se pelotonnait contre lui, les joues roses et immobiles. Ses boucles sombres collèrent son visage. Elle leva les yeux et, l'espace d'un instant, leurs regards se croisèrent. La poitrine de Julie se serra. Il n'avait ni sac, ni poussette, aucun signe qu'il attendait quelqu'un. Il survivait. Tout simplement. Julie détourna le regard, le cœur battant. « Tu ne les connais pas. Et s'ils sont dangereux? Tu viens de perdre ton travail. Tu n'as rien à donner. » Mais alors, comme un murmure, la voix de sa mère lui revint. « Si tu peux encore aider quelqu'un quand il ne te reste plus rien. » C'était à ce moment-là que cela a le plus de valeur. Elle se leva avant de pouvoir trop réfléchir, le souffle court. La neige crissa sous ses bottes alors qu'elle s'approchait. L'homme leva les yeux. Ses yeux étaient fatigués mais bienveillants, méfiants mais pas menaçants. « Bonjour, dit Julie, la voix basse. J'ai un petit appartement tout près. Il fait chaud. J'ai fait de la soupe tout à l'heure. Si vous avez besoin d'un endroit pour ce soir ?» L'homme clignait des yeux, puis regarda sa fille. Il ne dit rien pendant un moment. Puis doucement, « Vous en êtes sûr ?» Julie hocha la tête. « Oui. » Il laissa échapper un long soupir. « Merci, vraiment. Nous vous sommes reconnaissants. » Julie s'accroupit pour croiser le regard de l'enfant. « Salut. Je m'appelle Julie. Comment t'appelles-tu » La fillette se pressa contre le manteau de son père. Puis murmura, « Diane. » Julie sourit. « Salut, Diane. Allons te mettre au chaud, d'accord ?» L'homme se leva, rajustant doucement le manteau de Diane. « Je m'appelle Matt, dit-il. Nous ne resterons pas longtemps, juste une nuit. » Julie hocha de nouveau la tête, les guidant à travers la neige vers son appartement. Sa poitrine lui faisait encore mal. Mais quelque part sous ce poids, une lueur chaude vacillait. L'espoir. L'appartement de Julie était petit mais chaleureux, empli de l'odeur réconfortante de l'ail et du thym de la soupe qu'elle avait préparée ce matin-là, quand elle avait encore de l'espoir pour la journée. Les murs étaient tapissés de livres et de photos d'elle et de sa mère, un témoignage silencieux de la vie qu'elles avaient bâtie ensemble. Matt aida Diane à retirer son manteau et ses chaussures humides. Ses chaussettes étaient dépareillées et usées. Julie le remarqua et lui offrit une paire sèche de son tiroir. « Merci, dit doucement Matt en se levant. Julie fit un signe en direction du canapé. « Vous pouvez vous reposer ici. Je vais réchauffer la soupe. » Tandis qu'elle s'affairait dans la cuisine, Matt jeta un coup d'œil à l'espace propre, modeste, manifestement bien entretenu, remarquant une porte de placard qui fermait mal. Il s'accroupit et ajusta doucement la charnière jusqu'à ce qu'elle cesse de grincer. Julie le regarda. « Vous n'aviez pas à faire ça. » Matt esquissa un léger sourire. « Vieille habitude. Réparer des choses m'occupe les mains. » Elle haussa un sourcil mais laissa tomber. Diane, portant maintenant l'un des pulls trop grands de Julie, s'approcha de la cuisine sur la pointe des pieds. « Philippe, attendez, dit-elle, sa voix à la fois prudente. « Ça sent comme au restaurant, dit timidement la petite fille. Julie sourit. « C'est juste des légumes et de l'orge. »« Mais merci. » Diane gloussa et retourna sur le canapé. Julie posa 3 bols sur sa petite table et versa la soupe, ajoutant une tranche de pain à chacun. Ils s'assirent. Diane mangea en silence, observant les adultes avec le grand yeux curieux. Matt prit une cuillerée et hocha la tête. « C'est bon. Cuisiner coûte moins cher qu'une thérapie, dit Julie avec un petit sourire. Matt eut un petit rire discret. Après une pause, Julie demanda, « Alors, que faites-vous dans la vie ?» Matt remua sa soupe, évitant son regard. « J'ai pris du temps pour moi, pour réfléchir. » Elle n'insista pas. Elle reconnaissait ce poids dans la voix.
J'allais à Columbia, offrit-elle. Bourse complète pour le journalisme. Puis ma mère est tombée malade. Je suis resté. J'ai travaillé à l'accueil. Matt la regarda avec quelque chose qui ressemblait presque à de l'admiration. Ce n'est pas rien. Vous avez choisi quelqu'un d'autre avant vous-même. Julie cligna des yeux. Cela faisait longtemps que la gentillesse ne s'accompagnait pas de pitié. Et vous demanda-t-elle. J'ai perdu quelqu'un. Après ça, je ne savais plus qui j'étais. Julie hocha la tête. Oui, je comprends ça. Après le dîner, Diane demanda à dessiner. Julie lui tendit une boîte de fournitures d'un placard. La fillette s'installa sur le tapis. Fredonnant doucement, Matt se leva pour ramasser la vaisselle. Julie essaya de l'arrêter, mais il insista, en lavant. Il répara discrètement le robinet qui fuyait et ajusta un tiroir qui coinçait. Vous réparez toujours tout demanda Julie. Matt eut un sourire sec. Seulement quand je ne peux pas réparer les choses importantes. Julie rit pour la première fois de la journée. Cela la surprit, mais c'était agréable, comme un rayon de soleil perçant les nuages. Plus tard, elle retourna dans le salon et trouva Diane berçant quelque chose de petit dans ses mains. « J'ai fait ça, dit-elle en le lui tendant. Un bracelet, fait de fils de fer vert et de 2 perles en plastique. Inégal mais soigneusement façonné. » Julie s'agenouilla. Pour moi, Diane hocha la tête. « Tu es la première personne qui m'a souri aujourd'hui. » La poitrine de Julie se serra. Elle attira la fillette dans ses bras, la serrant fort tandis que des larmes coulaient silencieusement sur son visage. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit vue, nécessaire. Non pas parce qu'elle pouvait réparer quelque chose, mais parce qu'elle avait simplement été gentille. Matt regardait depuis le canapé. Quand leurs yeux se croisèrent, il lui adressa un sourire. Petit mais sincère. Cette nuit-là, après que Diane se fut endormie sous une couette empruntée, Julie s'assit en silence, tournant le bracelet entre ses mains avant de le glisser à son poignet. Il était tordu, maladroit et parfait. Le bijou le plus laid qu'elle ait jamais vu. Et le plus beau cadeau qu'elle ait jamais reçu. L'appartement était exceptionnellement silencieux le lendemain matin. Pas de doux fredonnement. Pas de petits pas feutrés sur le parquet usé. Julie s'agita dans son lit, le soleil déversant déjà une lumière pâle à travers les fins rideaux. Elle s'étira lentement, chassant le sommeil de ses yeux, s'attendant à entendre le léger bruissement d'un enfant qui se réveille, ou la voix basse de Matt la remerciant à nouveau. Mais elle n'y avait que le silence. Elle se redressa brusquement et regarda vers le salon. Les couvertures sur le canapé étaient soigneusement pliées. Le petit pull que Diane avait porté était maintenant accroché au dossier de la chaise, fraîchement lavé et sentant légèrement la lavande. Sa poitrine se serra. Julie se leva et entra prudemment dans la cuisine. La marmite de la soupe avait été lavée et séchée, l'évier impeccable. La pièce avait l'ordre étrange d'un espace fraîchement nettoyé avant un départ, et puis elle le vit. Sur la petite table ronde près de la fenêtre, il y avait un mouchoir blanc, plié avec précision, des coins nets alignés comme quelque chose d'une autre époque. Posé dessus, un morceau de papier, plié en deux. Les doigts de Julie tremblèrent légèrement en le ramassant. L'écriture était forte, élégante et indubitablement masculine. « Merci, monsieur », c'était tout. Pas de nom complet, pas d'explication, pas de numéro de téléphone. Juste un remerciement silencieux d'un homme qui n'avait rien pris d'autre qu'un abri pour la nuit, et qui laissait derrière lui quelque chose de bien plus lourd, son silence. Elle pressa le papier contre sa poitrine un instant, puis déplia le mouchoir. À l'intérieur se trouvait un dessin, au crayon de couleur, des traits vifs et enfantins. Une femme aux longs cheveux jaunes, souriante, tenant quelque chose de vert et de rond dans sa main. Le bracelet. Julie se reconnut instantanément. Diane l'avait dessiné, debout sous un ciel plein d'étoiles, les lignes inégales mais joyeuses. Et de chaque côté d'elle se tenait un homme plus grand et une toute petite fille, tous les trois se tenant par la main. Julie s'affaissa lentement sur la chaise, incapable de retenir ses larmes. Cela n'avait duré qu'une nuit, quelques bols de soupe, un canapé pour dormir. Mais cela avait compté. Cela avait compté assez pour que Diane lui laisse ceci. Elle s'essuya les yeux, puis leva le regard vers le réfrigérateur. Après une seconde d'hésitation, elle se leva et récupéra le bracelet en fil de fer sur la table basse où elle l'avait laissé avant de se coucher. Le fil vert captait la lumière du matin comme un vitrail, sans trop réfléchir. Elle épingla le bracelet à côté du dessin sur la porte du frigo, les fixant tous les deux avec un seul aimant. Elle recula et le regarda, l'étrange cercle de fil de fer maladroit, et l'image joyeuse d'elle-même en tant que personne chaleureuse. Nécessaire, cela ressemblait à l'espoir. Cela ressemblait à quelque chose qu'elle avait oublié qu'elle pouvait être. Julie ne savait pas où Matt et Diane étaient partis. Elle ne savait pas pourquoi ils étaient partis si tôt, ni où ils dormiraient cette nuit. Mais elle savait ceci, il l'avait vu, non pas comme la femme qui s'était fait renvoyer, non pas comme la fille qui se donnait toujours pour s'occuper de quelqu'un d'autre. Il l'avait vu comme quelqu'un qui comptait, quelqu'un qui aidait. Et maintenant, sa petite cuisine avec son carrelage ébréché et ses chaises de seconde main
ressemblait au lieu de quelque chose de sacré. Elle se rassit à table et enroula ses mains autour d'une tasse de café qu'elle n'avait même pas réalisé avoir versé. Le siège en face d'elle était vide, mais dans le calme de ce matin. Cela ne ressemblait pas à une perte, cela ressemblait au début de quelque chose qu'elle ne pouvait pas encore nommer. Mais elle savait que c'était réel. Les jours qui suivirent se fondirent en une routine sinistre de rejet et d'épuisement. Julie battait le pavé avec un CV fraîchement imprimé, s'arrêtant dans les cafés, les magasins et les bureaux, partout où il y avait une pancarte recherche personnelle. Mais personne n'embauchait quelqu'un comme elle, une décrocheuse universitaire. Une ancienne réceptionniste aux disponibilités irrégulières. Une femme qui avait l'air un peu trop fatiguée, un peu trop fragile, dans un bureau du centre-ville. Une femme en talons parcourut sa candidature pendant moins de 5 secondes avant de lever les yeux. Honnêtement, dit-elle, sans la moindre trace d'empathie. Vous semblez trop sensible pour cet environnement. Nous avons besoin de quelqu'un de plus coriace, trop sensible. Les mots s'accrochèrent à elle comme une tache qu'elle ne pouvait pas effacer. Julie quitta le bâtiment en silence, la poitrine serrée, la honte lui brûlant les yeux. Elle essaya de se concentrer sur le trottoir. Pas sur le mal de tête qui montait derrière ses tempes, ni sur le frémissement d'anxiété qui montait dans sa poitrine comme de la fumée. Ce soir-là, alors que le soleil commençait à se coucher derrière l'horizon gris, le téléphone de Julie sonna. Elle jeta un coup d'œil à l'écran et vit le numéro de l'hôpital. Son estomac se noua quand elle arriva, essoufflée et le visage rouge d'avoir couru les 12 pâtés de maison qu'elle ne pouvait pas se permettre de prendre en taxi. L'infirmière l'accueillit avec un presse-papier et un air de préoccupation professionnelle. Votre mère a fait une crise cardiaque mineure, expliqua l'infirmière. Elle est stable maintenant, mais elle aura besoin d'ajustements de médicaments et d'une observation prolongée. Julie hocha la tête, entendant à peine le reste. Les mots crise cardiaque résonnaient comme un tambour dans son esprit. Et derrière cet écho se cachait une question à laquelle elle n'avait pas de réponse. Comment vais-je payer pour tout ça? Le retour à la maison se fit en silence. Elle marcha tout le long, les bras enroulés autour d'elle contre le vent mordant, ignorant la douleur sourde dans ses mollets et la piqûre vive des larmes qu'elle refusait de laisser tomber sur le trottoir. Quand elle atteignit enfin l'appartement et ferma la porte derrière elle, le silence à l'intérieur semblait plus fort que la ville à l'extérieur. Il l'enveloppa comme un brouillard. Elle laissa tomber son sac par terre et se dirigea vers la cuisine. Engourdie, ses yeux se posèrent sur le réfrigérateur, où le dessin enfantin était toujours accroché, de travers sous l'aimant. À côté, le bracelet. Cette absurde petite chose. Julie le fixa. La boucle de fil de fer, difforme, d'un vert vif, les perles en plastique inégalement espacées. Le genre de choses que la plupart des adultes jetteraient après avoir souri poliment. Elle leva la main, ses doigts se refermant sur l'aimant. Sa main tremblait. Elle voulait l'arracher, le jeter à la poubelle. Effacer le souvenir de ce bref moment d'espoir parce que cela faisait plus mal que tout de penser que peut-être, juste peut-être, quelqu'un avait vu de la valeur en elle, et pourtant la voilà, plus brisée que jamais. Sa main resta suspendue là, l'aimant se détachant légèrement. Puis ses yeux se posèrent sur le dessin au crayon, une femme aux cheveux jaunes, souriant sous un ciel plein d'étoiles, tenant la main d'une petite fille. Les mots de Diane lui revinrent comme un murmure. « Tu es la première personne qui m'a souri aujourd'hui. » La main de Julie retomba. Elle laissa l'aimant retomber en place et s'effondra sur le sol. Le dos s'appuyait contre les placards inférieurs, les genoux ramenés contre sa poitrine, les bras serrés fermement autour d'eux. Et puis, finalement, elle pleura. Pas des larmes polies, pas une frustration silencieuse. C'étaient des sanglots bruts, haletants et sans filtre. Le deuil de tout ce qu'elle avait perdu, la peur de ce qu'elle pourrait encore perdre. Et quelque part à l'intérieur, enfouie comme une pierre au fond d'une rivière, il y avait la honte d'avoir osé espérer, même un instant, qu'elle comptait. « Je ne veux pas abandonner », murmura-t-elle entre deux sanglots étouffés. « Mais je suis si fatiguée, si fatiguée. » La lumière de la cuisine vacilla doucement au-dessus d'elle, projetant des ombres douces sur le mur. Le bracelet restait là, toujours épinglé à côté du dessin. Intact, il avait survécu au pire d'elle-même, et d'une manière ou d'une autre. Elle aussi. L'appel arriva un mardi matin, juste après que Julie soit revenue du dernier rendez-vous de sa mère. Elle épluchait des carottes dans la cuisine, essayant de faire durer la soupe pour le reste de la semaine quand son téléphone vibra. Numéro inconnu. Elle faillit laisser le message vocal se déclencher. Mais quelque chose la poussa à répondre. « Allô, mademoiselle Julie Harpé ?» La voix à l'autre bout était professionnelle, sèche. « Ici Sarah du département des ressources humaines de Westbrook Corporation. Notre PDG souhaiterait fixer un rendez-vous avec vous dès que possible. » Julie cligna des yeux. « Quoi, je suis désolé, je ne travaille plus là-bas. »« Oui, nous en sommes conscients. » répondit doucement la femme. « Néanmoins, la demande tient toujours. Il a spécifiquement demandé à vous voir. » Le cœur de Julie battait la chamade. « Et je fais
Quelque chose de mal, demanda-t-elle, sa voix faible. Non, dit la femme. Venez simplement, s'il vous plaît, demain, dit Sœur. Quand Julie raccrocha. Elle resta figée un instant dans sa cuisine. Elle regarda son reflet dans la porte du micro-ondes. Cheveux non lavés, cernes sous les yeux. Un tablier taché de bouillon. Pourquoi un PDG voudrait-il me voir, murmura-t-elle à personne. Le lendemain matin, elle enfila la tenue la plus propre qu'elle possédait. Un pantalon noir et un chemisier qu'elle avait repassé la veille. Ses nerfs vibrèrent sous sa peau pendant tout le trajet en métro. Elle évita son reflet dans le miroir de l'ascenseur. Certaine d'avoir l'air déplacée dans le bâtiment d'entreprise qu'elle parcourait 0 millions 100 tous. Les jours, la réceptionniste l'accueillit avec un sourire poli et la guida jusqu'à l'étage de la direction. Julie sortit de l'ascenseur et entra dans un monde où elle n'était jamais allée. La moquette était épaisse, les murs ornés d'art abstrait et de trophées en verre. L'air sentait légèrement le cuir et le café frais. Elle lissa son chemisier, son estomac se nouant. « Qu'est-ce que je fais ici ?» Un grand assistant ouvrit une large porte au fond du couloir et lui fit signe d'entrer. « Il vous attend. » Julie entra et s'arrêta net, debout au fond du bureau moderne et épuré. Derrière un large bureau en bois poli se tenait Matt. Il portait un costume bleu marine, parfaitement taillé, sa posture composée. Les mains nonchalamment jointes devant lui. Il avait tout l'air d'un dirigeant puissant, mais ses yeux étaient les mêmes, doux, bienveillants et indubitablement familiers. Le souffle de Julie se coupa. « Matt, dit-elle, à peine plus fort qu'un murmure. Avant qu'il ne puisse répondre, une petite voix poussa un cri de joie. « Julie !» Julie se tourna juste à temps pour voir Diane se jeter contre ses jambes, enroulant ses bras autour d'elle avec un plaisir pur et sans retenue. La petite fille leva les yeux vers elle, le regard brillant. « Papa a dit qu'on te reverrait peut-être. » Julie tomba à genoux et la serra fort, retenant des larmes de stupéfaction. « Salut, ma chérie. Je ne savais pas que tu serais là. » Matt s'avança en souriant. Elle non plus. « Je voulais que ce soit une surprise. » Julie se releva lentement, tenant toujours la main de Diane. « Je ne comprends pas. » Matt désigna du menton le canapé près de la fenêtre. « Assis-toi avec moi. S'il te plaît. » Ils se dirigèrent vers le coin salon et Julie s'assit rainement sur le bord du coussin. Diane grimpa à côté d'elle, posant sa tête contre le bras de Julie, comme si elle n'était jamais partie. Matt s'assit en face. « Je te dois une explication, commença-t-il, et probablement bien plus encore. » Julie ne pouvait que le fixer. « J'ai racheté Westwood il y a 2 semaines, dit-il. J'étais en pourparlers depuis des mois, mais l'accord final a été conclu récemment. Je suis le nouveau PDG. » Julie cligna des yeux, encore abasourdie. « Votre quoi ?» Matt esquissa un demi-sourire. « J'ai pris une pause du monde des affaires après. » « Eh bien, après le décès de ma femme, cette nuit où tu nous as trouvés, Diane et moi venions d'être refusés de notre logement temporaire. Pas de chauffage, pas de plan. J'étais au plus bas. » Julie déglutit difficilement, les yeux écarquillés. « Tu ne savais pas qui j'étais. Tu as juste aidé, sans poser de questions, sans rien attendre en retour. Ce genre de gentillesse. » Il baissa les yeux un instant. « M'a rappelé qui je voulais être. » Julie sentit son cœur battre. La chamade. Cet homme, cet étranger, n'était pas seulement un père qu'elle avait aidé une nuit. Il était maintenant à la tête de l'entreprise qu'il avait renvoyée. « Je voulais te remercier correctement, dit Matt, sa voix calme. Mais plus que ça, j'espérais t'offrir quelque chose de mieux. » Julie le fixa, essayant de rassembler les morceaux. Le coup du sort qui les avait réunis. Il se pencha légèrement en avant. « Accepterais-tu de revenir ? Pas à ton ancien poste, à quelque chose de plus significatif. » Julie ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Tout ce qu'elle pouvait faire était de baisser les yeux vers Diane, qui traçait de petits cercles sur son bras en souriant, comme si c'était le jour le plus normal du monde, et d'une manière ou d'une autre, dans ce moment surréaliste et impossible, tout commença à prendre sens. Julie resta assise en silence sur le bord du canapé en cuir, les mains étroitement jointes sur ses genoux, le poids du moment s'installant encore en elle. En face d'elle, Matt ressemblait moins à un PDG maintenant et plus à l'homme qu'elle avait rencontré cette nuit. Glacial, fatigué mais présent, réservé mais sincère. Il laissa échapper une lente respiration et se pencha en avant, posant ce coude sur ses genoux. « Ma femme s'appelait Caroline, commença-t-il, sa voix stable mais basse. Elle était le centre de notre monde, intelligente, hilarante, farouchement protectrice de Diane. Elle avait cette façon d'entrer dans une pièce et de faire en sorte que tout le monde se sente à sa place. » Julie hocha doucement la tête, sentant la profondeur de son chagrin, autant dans ce qu'il ne disait pas que dans ce qu'il disait. Elle est morte dans un accident de voiture il y a 8 mois. C'était soudain. Personne n'a rien pu faire. Un instant. Nous organisions le 5e anniversaire de Diane et l'instant d'après, il s'interrompit, la mâchoire serrée. Tout s'était arrêté. Julie sentit sa poitrine se serrer. « Je suis tellement désolée, dit-elle doucement.
Matt fit un petit signe de tête. Après les funérailles, j'ai essayé de retourner au travail, de diriger, de prétendre que les choses pouvaient redevenir normales, mais je ne pouvais pas. J'entrais dans les salles de conseil et je me sentais comme un étranger dans ma propre vie. Il se rassit, jetant un coup d'œil à Diane, qui feuilletait maintenant tranquillement un livre d'images à l'autre bout du bureau. Alors, j'ai pris mes distances, continua-t-il. J'ai emmené Diane avec moi. Nous avons séjourné dans des locations, visité des endroits que Caroline avait toujours voulu que nous voyions. Je ne fuyais pas exactement. Je ne savais juste plus qui j'étais sans elle. Julie écoutait, le cœur endolori, comprenant de plus en plus pourquoi il avait semblé si fragile cette nuit-là. Ce soir-là, nous devions nous installer dans un appartement de courte durée, dit-il. Il y a eu un problème avec le système de réservation et le temps que je réalise que nous n'avions nulle part où aller, il neigeait déjà. J'ai essayé de trouver un motel à proximité, mais tout était complet ou trop loin. Nous nous sommes retrouvés assis devant ce café, à attendre, espérant que je pourrais trouver une solution avant que Diane ne gèle. Il regarda Julie droit dans les yeux, sans faillir. Et puis tu es apparu. Julie déglutit difficilement. Tu ne savais pas qui j'étais. Tu n'as rien demandé. Tu as juste ouvert ta porte, nous as nourris, as fait rire ma fille. Ce que je ne l'avais pas vu faire depuis des semaines. Cette nuit-là a tout changé. Il se pencha légèrement en avant. Tu m'as rappelé que les gens se soucient encore les uns des autres, que la décence n'a pas disparu. Tu m'as rappelé quel genre de dirigeant je veux être et quel genre d'entreprise je veux diriger. Julie secoua lentement la tête. J'essayais juste d'aider. Et tu l'as fait, dit-il. Plus que tu ne l'imagines. Il se leva alors, se dirigea vers son bureau et en sortit un mince dossier. À l'intérieur se trouvait une lettre officielle et une offre d'emploi. J'ai racheté Westwood non seulement parce que c'était un bon investissement, dit-il, mais parce que je veux en faire un lieu qui valorise les gens, pas seulement le profit. Et je veux quelqu'un à mes côtés qui comprend ce que cela signifie vraiment. Julie baissa les yeux sur l'offre, l'estomac noué. C'était plus d'argent qu'elle n'en avait jamais gagné. Un titre qu'elle n'avait jamais imaginé pour elle-même. Je ne sais pas si je suis qualifiée, dit-elle doucement. Je n'ai pas fini l'université. J'étais réceptionniste. Matt sourit doucement. Julie, je n'ai pas besoin d'une autre personne avec un CV impeccable. J'ai besoin de quelqu'un avec du cœur, quelqu'un qui est présent. Quelqu'un qui ouvre ses portes à des étrangers dans la neige. Elle retint une vague d'émotion, ne sachant comment répondre, après tout ce qu'elle avait perdu. Tout ce qu'elle avait remis en question sur elle-même, cette offre semblait surréaliste. J'ai vu ta force quand tu pensais que personne ne regardait, dit Matt. Je crois en cette version de toi. Et j'espère que tu y croiras aussi. Julie fixa le papier dans ses mains. Puis l'homme qui avait un jour réparé le tiroir de sa cuisine sans dire un mot. Peut-être, juste peut-être, que ce n'était pas la fin de quelque chose. Peut-être que c'était là que tout commençait enfin. La promotion était inattendue, mais pas malvenue. Julie s'était jetée dans son nouveau rôle de responsable du bien-être des employés et des relations communautaires avec le dévouement que seule une personne ayant connu des épreuves pouvait offrir. Elle créa des programmes pour aider le personnel confronté à la maladie, à la garde d'enfants et à l'épuisement professionnel. Elle écoutait des histoires, elle se souvenait des noms, mais la gentillesse, même sincère, ne protège pas du jugement. Les chuchotements commencèrent dans la salle de pause. Elle n'était qu'une réceptionniste, non? J'ai entendu dire qu'elle n'a même pas fini l'université. Soyons réalistes. Personne n'obtient une promotion aussi vite à moins d'avoir une liaison avec le patron. Julie fit semblant de ne pas entendre. Elle souriait, hochait poliment la tête, remplissait à nouveau son café, jusqu'à un après-midi où elle passa devant la photocopieuse et entendit un homme marmonner. Je suppose que sauver un PDG du froid rapporte plus qu'un simple merci de nos jours. Elle atteignit son bureau avant que les larmes ne coulent, derrière la porte fermée. Julie s'effondra sur sa chaise et se couvrit le visage de ses mains. Sa respiration devint courte et une tempête de doute monta en elle comme une marée. Il pense que je suis une imposture. Il pense que je ne mérite pas ça. Peut-être qu'ils ont raison. Peut-être que non. Un léger coup à la porte la fit sursauter. Elle s'essuya rapidement les joues, essayant de calmer sa voix. Oui. Matt ouvrit lentement la porte. Ses yeux se posèrent sur son visage strié de larmes et il ne dit rien. Il traversa simplement la pièce, s'accroupit à côté de sa chaise et lui prit la main. Viens avec moi, dit-il doucement. Il ne posa pas de questions. Il ne fit pas de sermon. Ce week-end-là, ils emmenèrent Diane au parc. Julie poussa la petite fille sur les balançoires, riant tandis que Diane poussait des cris de joie. Plus tard, ils firent voler un cerf-volant rouge vif ensemble sous le ciel bleu pâle. Et Diane insista pour dessiner chacun d'eux à la craie sur le trottoir, papa, Julie et moi. Main dans la main, ils achetèrent des glaces à un vendeur ambulant. Et Julie s'assit sur le banc tandis que Matt lui tendait un cornet. Pendant un long moment, ils restèrent assis en silence,
regardant Diane courir après les pigeons et les papillons avec le même enthousiasme. Elle ne voit pas les rumeurs. Dis enfin Matt. Elle ne voit que qui tu es pour elle. Julie baissa les yeux sur ses genoux. Mais les autres, si. Ils te voient. Dit Matt. Mais ils ne connaissent pas ton histoire. Il marqua une pause. Peut-être qu'il est temps qu'ils la connaissent. Ce lundi-là. Matt envoya une invitation à toute l'entreprise. Réunion générale, jeudi, 16 heures. Présence encouragée. Tout le personnel se rassembla dans le grand auditorium. L'air vibrait de curiosité, de regards en coin, de quelques roulements d'yeux. Matt se tenait au pupitre, non pas en costume, mais en pull doux et pantalon. Il ressemblait plus à un homme qu'à un PDG. Il commença son script. Beaucoup d'entre vous connaissent Julie Harpey, dit-il, sa voix calme. Certains d'entre vous ont travaillé à ses côtés. D'autres sous sa direction. Mais je veux que vous sachiez qui elle était avant cela. Il leur raconta la tempête de neige. L'histoire d'une femme aux yeux fatigués et aux mains douces qui avait ouvert sa porte à un homme. Et une petite fille sans abri, qui n'avait posé aucune question, qui n'attendait rien en retour. Elle ne savait pas qui j'étais, elle dit Matt. Elle savait seulement que nous avions froid, peur et que nous étions seuls, et elle nous a donné de la chaleur, de la nourriture et de la dignité. Il fouilla dans sa poche et en sortit quelque chose de petit, un bracelet en fil de fer, vert et inégal, avec 2 perles en plastique qui pendaient de travers. Ceci, dit-il en le tenant en l'air, est un cadeau de ma fille à Julie cette nuit-là. Elle l'appelait son bracelet de remerciement. Il le regarda un long moment avant de le poser soigneusement sur la table devant lui. Je le porte tous les jours depuis, car sans ce bracelet, je ne serais pas ici. Sans Julie, cette entreprise ne serait pas ce qu'elle est en train de devenir. Elle m'a rappelé que le leadership n'est pas une question de pouvoir, mais une question de cœur. Le silence tomba sur la salle comme une couverture. Plus de chuchotements, juste le calme. Puis, lentement, des applaudissements. Une paire de mains, puis une autre, jusqu'à ce que la salle en résonne. Julie était assise au premier rang, des larmes coulant silencieusement sur ses joues. Non pas de douleur cette fois, mais de soulagement. Elle avait été vue, vraiment vue, et enfin, on l'avait cru. Les semaines qui suivirent la réunion générale apportèrent un changement tranquille. L'entreprise semblait plus chaleureuse, plus humaine. Les gens cessèrent d'éviter son regard. Ils souriaient à Julie, se confiaient à elle, lui faisaient confiance, non pas à cause de son titre, mais parce qu'il sentait qu'elle comprenait. La porte de son bureau restait ouverte. Elle visitait les départements, posait les questions que les autres manquaient. Elle lança des collectes communautaires, des aides à la garde d'enfants, des groupes de soutien. Lentement, les murs entre les titres et les gens commencèrent à s'effriter. À la maison, la vie refleurit. Sa mère, autrefois malade et silencieuse, riait maintenant devant des parties de cartes et de vieux films. Le programme de bien-être couvrait ses traitements. Pour la première fois depuis des années, Julie sentait qu'elle vivait vraiment. Pas seulement qu'elle survivait. Et puis il y avait Diane. Les week-ends devinrent leur tradition. Julie, Matt et Diane en randonnée sur des sentiers dorés, pâtissant avec trop de farine. Campant sous les étoiles. Diane insistait pour ajouter des vermicelles colorées sur tout, même les œufs brouillés, un après-midi. Diane arriva en courant, un dessin à la main. Regardez, c'est nous rayonna-t-elle 3 bons hommes allumettes, un en cravate, un en robe. Et un enfant entre eux. Papa, maman, Julie et moi, était-il écrit. La gorge de Julie se serra. Plus tard dans la soirée, alors qu'il lisait près de la cheminée, Diane se pencha contre elle. « J'ai demandé à Dieu de m'envoyer quelqu'un comme toi, » murmura-t-elle. Julie cligna des yeux. « Vraiment ?» Diane hocha la tête. « Et je crois qu'il m'a entendu. » Julie jeta un coup d'œil à Matt. Leurs regards se croisèrent. Il ne dit rien. Mais tout fut compris dans ce silence, lors de la cérémonie de l'entreprise. Cette femme a changé ma vie et celle de ma fille une nuit où nous n'avions nulle part où aller. Puis, à la surprise de tous, il s'agenouilla. Des halètements parcoururent la salle. De sa poche, il sortit une petite boîte contenant une bague en saphir. « Julie Harpey, dit-il, la voix étranglée par l'émotion. Tu as été notre lumière, notre espoir. Veux-tu être notre foyer pour toujours ?» Des larmes coulaient sur les joues de Julie. Diane monta sur scène en courant et l'enlaça. « Est-ce que non est une famille maintenant ?» demanda-t-elle. Julie s'agenouilla à côté d'elle, l'embrassa sur la joue et se tourna vers Matt. « Oui, murmura-t-elle. 1000 fois oui. » Les acclamations éclatèrent. Des confettis flottèrent comme de la neige. Leur mariage au printemps fut petit, parfait. Au bord d'un lac tranquille sous un soleil doux et des arbres ondoyants. Pas d'or, pas d'excès. Juste des marguerites, de la musique et de l'amour. Julie remonta l'allée dans une simple robe et voir sa mère la tenant par le bras, à son poignet. Pas de bouquet, mais un bracelet tordu en fil de fer vert et de perles. Pendant les vœux, Diane s'assit entre eux, tenant leurs 2 mains. Après le baiser, elle leur sourit. « On l'a fait, dit-elle. Plus tard, alors que le soleil déclinait vers l'horizon. Ils marchèrent main dans la main le long du chemin de pierre au bord du lac. Julie, Matt et Diane, leurs ombres s'étirant derrière eux.
Julie regarda en arrière une fois, vers l'horizon lointain, la tour où elle avait perdu son travail. Autrefois, cela lui avait semblé être la fin. Maintenant, c'était simplement là où tout avait commencé. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage touchant. Une histoire qui nous rappelle comment un seul acte de gentillesse peut changer le cours de plusieurs vies. Julie a ouvert sa porte par une nuit de neige, sans savoir qu'elle entrait dans une nouvelle destinée, bâtie non pas sur des titres ou la richesse, mais sur la compassion, le courage et l'amour. Si cette histoire a remué quelque chose en vous, vous a fait croire un peu plus en l'humanité, ou même vous a arraché une larme, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à Histoire qui touche l'âme. Nous vous apportons de véritables précis émouvants qui guérissent, inspirent et touchent l'âme, parce que parfois, tout ce dont nous avons besoin, c'est d'une histoire pour nous rappeler que le monde recèle encore de la chaleur. D'ici là, continuez à croire en la bonté et gardez votre cœur ouvert.